Mes frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique B, nous sommes conviés à une célébration empreinte de profondeur et de signification. Les passages sélectionnés pour cette liturgie, à savoir Exode chapitre 20, versets 1er à 17, 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 22 à 25, et l'Évangile de Jean chapitre 2, versets 13 à 25, sont des trésors spirituels soigneusement choisis par l'Église pour nourrir la foi de ses fidèles. Dans cette liturgie, nous avons le privilège de plonger au cœur des 10 commandements tels qu'ils sont magnifiquement exposés dans le livre de l'Exode. Ces paroles sacrées évoquent en moi des souvenirs d'enfance lorsque j'apprenais ces commandements par cœur en préparation de mon examen de catéchèse. Chacun de nous, en les écoutant, ressent une certaine émotion. En effet, la lecture ou l'écoute des 10 commandements ne nous laisse jamais indifférents. Les 10 commandements suscitent des réactions diverses chez les êtres humains. Certains les négligent ou les rejettent, estimant qu'ils ne sont plus pertinents dans notre société moderne. Mais pour d'autres, ces commandements sont perçus comme des fondements moraux essentiels, une boussole qui oriente, qui guide nos vies et façonne notre relation avec Dieu et avec nos semblables. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que le Seigneur, avant de donner les 10 commandements, rappelle à son peuple qu'il est celui qui les a libérés de l'esclavage. Ce rappel est d'une grande importance, car il établit la légitimité divine des commandements et met en lumière l'amour et la grâce que Dieu a déversés sur son peuple. Il souligne également l'importance de la réponse d'Israël à cet acte de libération, exprimant ainsi sa gratitude envers Dieu et son engagement à vivre selon sa volonté. Donc, mes frères et sœurs, ce passage met en évidence la relation spéciale entre Dieu et son peuple, soulignant l'importance de la fidélité, de la reconnaissance et de l'engagement envers la volonté divine. Il nous rappelle que les commandements ne sont pas des simples règles arbitraires, mais une expression de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. En les suivant, nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu et nous nous engageons à vivre selon ses principes. Nous ouvrons ainsi les portes d'une vie épanouie en harmonie avec sa volonté. Donc, prenons le temps aujourd'hui de réfléchir à la profondeur et à la pertinence continue des 10 commandements dans nos vies. Ouvrons nos cœurs à l'amour et à la grâce de Dieu et embrassons ces commandements non pas comme des simples règles, mais comme un guide précieux pour une vie de dévotion et de véritable épanouissement. Et dans la deuxième lecture de cette liturgie,
tiré de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 22 à 25, l'apôtre Paul nous transporte dans une réflexion profonde sur la nature de la sagesse. Il nous entraîne au-delà des limites de la sagesse terrestre pour nous faire découvrir la sagesse divine incarnée par la croix de Jésus-Christ. C'est une vérité qui peut sembler absurde aux yeux du monde, mais qui renferme une puissance incommensurable. Imaginez-vous aux côtés de Paul, écoutant attentivement ces paroles qui résonnent avec une autorité spirituelle. Il nous rappelle que la véritable sagesse ne se trouve pas dans les raisonnements intellectuels ou dans les signes spectaculaires, mais dans l'acte simple et puissant de rédemption accompli par Jésus sur la croix. C'est là que se cachent les profondeurs de la sagesse et de la puissance divine. Cette distinction, mes frères et sœurs, entre la sagesse du monde et la sagesse divine nous confronte à une remise en question profonde. Elle nous invite à réévaluer nos valeurs, à remettre en question les normes éphémères de la société et à embrasser la vérité transcendante de la croix de Jésus-Christ. C'est un rappel percutant de la véritable essence de notre foi et de la force extraordinaire qui réside en elle. Imaginez-vous ressentir la puissance de cette vérité qui bouleverse les conventions établies. La sagesse du monde peut sembler brillante et séduisante, mais elle est éphémère et vide par rapport à la sagesse divine qui se trouve dans la croix du Christ. Donc, laissez-vous immerger dans cette réflexion profonde de Paul. Laissez-vous captiver par la révélation de la sagesse divine qui transcende les limites de notre compréhension humaine. Ouvrez vos cœurs à la puissance de la croix et laissez cette vérité transformer votre vie. Et maintenant, regardons en profondeur l'évangile de Jean au chapitre 2, versets 13 à 25, où nous sommes transportés dans une scène d'une intensité inégalée. Jésus chassant les marchands du temple. Dans ce récit inspirant, nous sommes témoins du zèle brûlant de Jésus pour la pureté spirituelle et l'adoration sincère. Imaginez-vous aux côtés de Jésus pénétrant dans le temple sacré, mais au lieu de trouver un lieu de prière paisible, vous êtes confrontés à un spectacle choquant. Les marchands ont envahi les lieux sacrés, transformant la maison de prière en un marché bruyant et chaotique. Votre cœur se serre d'indignation face à cette profanation impie. Mais Jésus ne reste pas les bras croisés. Avec une autorité irrésistible, il déclare que la maison de son Père est destinée à la prière, pas à des fins commerciales. Vous pouvez presque sentir l'électricité dans l'air alors qu'il s'oppose fermement à cette utilisation déshonorante du temple.
Cette scène captivante nous pousse à réfléchir sur nos propres vies et à nous poser des questions profondes. Sommes-nous prêts à chasser les marchands qui envahissent notre propre temple intérieur? Sommes-nous prêts à nous détourner des distractions matérielles qui encombrent notre relation avec Dieu? Cette scène chargée d'émotions nous rappelle que notre relation avec Dieu exige un engagement total et une adoration véritable. Nous sommes appelés à nous détourner des superficialités du monde matériel et à nous abandonner à une adoration authentique, à une communion avec la présence divine. Que cette scène puissante continue de résonner profondément dans nos cœurs, nous incitant à rechercher une adoration sincère et à transformer notre temple intérieur en un lieu de prière et de communion avec Dieu. Que ces précieuses paroles de l'évangile de Jean nous inspirent à vivre une vie centrée sur la pureté spirituelle et la véritable adoration, et que Dieu nous guide dans notre quête de communion profonde avec lui. Amen.